Derrière chaque cas, alors, Anne Friedman, il y a évidemment une tristesse, il y a une quête, il y a parfois un drame. En tout cas, vraiment ce besoin évident de concevoir, de procréer. Et on a rencontré donc 3 personnes. Tout d'abord Florence, et puis un couple, Nadège et Gonzague. Et eux, ils souhaitent vivement devenir parents. Et ils nous racontent donc leur quête, leurs difficultés. Quand je parlais de parcours du combattant, c'est ça. C'est long, c'est douloureux. Ils témoignent et on les en remercie. C'est Magali Defer qui les a rencontrés. Je m'appelle Nadège et j'ai 34 ans. Et moi, c'est Gonzague et j'ai 35 ans. Et nous sommes mariés depuis maintenant 2 ans. Je m'appelle Florence, j'ai 37 ans. Alors voilà tous les documents qui attestent de notre parcours de 7 années de PMA. Donc vous avez ici tous les examens de mon mari, les miens. Ça, c'est 7 ans de ma vie. Le diagnostic d'infertilité, ça a été, pour ma part, j'étais en insuffisance ovarienne précoce. Le problème venait de chez mon mari, avec un spermogramme très altéré. On se dit non, ça peut pas nous arriver, c'est pas possible. Et donc voilà, donc il y a de l'incompréhension, il y a de la peur, il y a un saut dans le vide aussi. C'est effrayant parce qu'on a l'impression qu'on va finalement rentrer dans quelque chose de très médical, de très impersonnel. Et en définitive, c'est pas qu'une impression et ça a été cette réalité-là, oui. On a commencé par des traitements de stimulation ovarienne, donc c'est des piqûres en fait hormonales. Plus vous avez piqûres dans le ventre, plus elles vous font mal. J'ai pu avoir pour certains protocoles et certaines tentatives une 30aine de piqûres dans le ventre à me faire sur une 15aine de jours. Les traitements, ils sont contraignants, certes, parce que c'est beaucoup de régularité, beaucoup de rendez-vous chez le médecin. Après, c'est vraiment le côté psychologique qui était le plus difficile. Mon moral, ça a été des montagnes russes. L'espoir au moment où on commence une tentative, puis le désespoir total lorsque vous apprenez l'échec. Et moi, cet échec, je l'ai vécu une 12aine de fois. Oui, forcément, c'est pas simple. Ça me peine, ça nous peine et on subit. Tous les mois, il y a un diagnostic qui tombe, il y a un verdict qui tombe. Quand c'est négatif, c'est une terrible épreuve. Ce qui a été le plus dur à vivre, c'est l'attente. Avec toutes les tentatives que j'ai pu faire, en 7 années, j'ai compté. J'ai passé près de 7 mois de ma vie à attendre un résultat positif que je n'ai jamais eu. Aujourd'hui, on a fait 5 inséminations. On va essayer des FIV et l'étape d'après serait d'envisager un don d'ovocytes. Après 7 FIV, 8 inséminations artificielles et le passage par le don de sperme, on nous a dit qu'il y avait probablement une infertilité de mon côté, mais qui était inexpliquée, et que peut-être qu'une analyse génétique des embryons à faire en Espagne, parce que cela est impossible à faire en France aujourd'hui pour une femme comme moi, pouvait peut-être apporter certaines réponses. Est-ce que j'ai envie d'y mettre encore tant d'énergie? Est-ce que j'ai toujours autant d'énergie à y mettre? Ce qu'on veut absolument, c'est n'avoir aucun regret plus tard et se dire, même si ça marche pas, qu'on aura fait tout ce qu'on était en mesure de faire pour y arriver. Mon désir d'enfant, il est toujours là, mais peut-être que je suis en train de me dire que ce serait peut-être la cerise sur le gâteau et qu'il faudrait qu'aujourd'hui, j'apprécie le gâteau tel qu'il est. Voilà.